Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur comprendre le monde en cartes. Donc la première chose, c'est de définir des termes, comme le terme de géographie. Donc la géographie, c'est une science qui a pour objet la description et l'explication de l'aspect actuel de la surface de la Terre. Ça correspond à la définition du dictionnaire Larousse. En clair, c'est une science qui étudie les relations entre l'homme et la Terre, et notamment les aménagements. La cartographie. Je vous laisse découvrir la définition. La carte est un ensemble structuré d'informations. Celui qui la propose à la lecture doit, pour ne pas rater sa cible, définir un message, donc une idée, et adopter une stratégie de communication, c'est-à-dire réfléchir à comment il va faire passer cette idée. Comme toujours, demande une prise en compte des spécificités de l'émetteur, du récepteur et des conditions de communication. L'émetteur, c'est celui qui crée la carte, le récepteur, c'est celui qui lit la carte, et les conditions de la communication, c'est comment on lit la carte. Une lecture géoculturelle du monde, à partir de deux cartes, une carte de Samuel Huntington, qui propose donc une lecture des civilisations et un découpage par ère de civilisation. Huntington est un personnage très célèbre pour sa théorie des chocs des civilisations et des affrontements qui a pris de la célébrité après les attentats du 11 septembre 2001. En regard, on a une carte d'un géographe français, Yves Lacoste, sur la même question, les aires de civilisation, et on se rend compte que s'il y a des points communs sur l'ère, par exemple, chinoise, ensuite, il y a des distinctions. Huntington a préféré diviser en trois parties, en trois blocs, l'ère chrétienne. On a l'ère chrétienne occidentale, on a l'ère orthodoxe, et puis on a l'ère latino-américaine. Alors que Lacoste considère que cet ensemble est un tout et c'est une ère occidentale. Et il est vrai qu'on a plus de choses peut-être en commun avec des Brésiliens que quelquefois avec des Nord-Américains qui sont protestants quand on est en France, mais quand on est allemand, on est plus proche des protestants américains que des chrétiens ou des catholiques, brésiliens. Donc on voit que suivant les critères et suivant les aspects qu'on retient de la définition d'une civilisation, on va pas obtenir le même découpage. Et justement, qu'est-ce qu'une culture ? Une culture, c'est un ensemble de caractères matériels, religieux, linguistiques, artistiques, sociaux, globalement partagés par un groupe humain plus ou moins important. Et une civilisation, c'est un ensemble de cultures partageant un grand nombre de points communs dans la définition de culture. Ici, une autre façon de présenter des aires de civilisation à partir de quelque chose de fondamental qui est l'alimentation. L'alimentation est-elle en voie d'unification ? Est-ce que les goûts sont en train de s'uniformiser ? Et on voit que, en fait, l'auteur de cette carte essaye de dégager des produits de base, des aliments de base, comme ici donc l'ère du blé, l'ère du riz, l'ère de la tubercule, l'ère du maïs, et ensuite la diffusion de certains produits qui deviendraient des produits globalisés, et ici des produits transformés qui seraient des produits mondialisés, et enfin le poids des firmes transnationales donc un acteur et le poids de ces acteurs dans la mondialisation de ces produits. Alors, qu'est-ce qui est discutable dans cette carte ? C'est qu'elle mélange des produits bruts, les deux premiers éléments de la légende, avec des produits transformés, et puis des produits transformés par des acteurs. Donc on pourrait aussi proposer d'autres critères pour essayer d'étudier les aires de civilisation à partir de l'alimentation, le nombre de repas, les horaires de ceux-ci, la quantité de viande mangée, le type d'huile préférée. Donc il y a un grand nombre de critères qui pourraient être plus pertinents que cette carte qui semble un peu confuse.